Bonjour les amis lions, c'est Aurore aussi, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Encore mes excuses pour la semaine dernière. Oui, j'ai eu un petit souci de caméra, d'éclairage, bref. Du coup, là je m'y prends, c'est un petit peu juste. Donc aujourd'hui pour enregistrer les vidéos. Ok, mais bon, on y va quand même. Merci bien sûr pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Une guidance pour cette semaine du 13 au 19 novembre pour nos amis lions. Allez, on y va. On voit un petit peu pour les énergies, ce qu'on nous dit. Ok, la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Allez, on y va donc avec les messages, avec les tarots. On a le 7 de bâton, le 10 d'épée. Bon. Voyons ce que ça va donner, les amis lions. Deux de denier. 9 de bâton. 6 de denier. 7 de coupe. La grande prêtresse, ok. Et le 3 de bâton. D'accord. Ici, vous avez la notion en fait de gérer plusieurs choses en même temps, hein, au moins 2 choses. Donc ça veut dire que ça vous demande quand même de vous concentrer, de garder un maximum d'équilibre, de chercher à conserver, à suivre un mouvement, de rester au plus possible sur l'instant présent parce que ça vous sollicite pas mal. Avec le 2 de denier, on peut aussi penser à la question effectivement de l'adaptabilité. Il y a quand même, on le voit avec ces deux personnages, la question de la gestion du temps, de la communication. On a donc un 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la créativité, il y a des choix à faire. En même temps, il y a des opportunités là qui se présentent. Et d'un autre côté, on vous dit, fais attention, ne sois pas que dans l'illusion, fie-toi aussi à ce qui est, tente au maximum d'être dans la réalité, vous voyez. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous a mis un 2 de denier avec. Là, on a un 9 de bâton avec la grande prêtresse. 9 de bâton, et c'est la question de l'endurance. Beaucoup de courage, les choses vont prendre un peu de temps. Il y a des moments peut-être que ça va vous paraître... que vous aurez peut-être à des moments, vous serez peut-être un peu découragé, un peu méfiant. Vous aurez peut-être peur de ne pas y arriver, mais ici vous avez la grande prêtresse, on est quand même sur une intuition, un savoir. Ici c'est le thème de votre monde intérieur, donc on vous dit, écoute, même si ça, tu vois, ça te paraît compliqué, etc., ne te décourage pas, va puiser dans ton monde intérieur, dans ce que tu as déjà pu développer de toi, parce que ça va t'aider. On a donc un 4 de denier avec le 3 de bâton. 4 de denier, c'est quand même globalement assez positif. Il y a une bonne gestion, il y a du partage. On est quand même sur une notion plutôt d'équilibre.
il y a quand même une position de recherche de stabilité et de défendre hein, déjà ce que vous avez. Ici, associé à un 3 de bâton, c'est la question de commencer un projet, d'élargir un peu vos horizons, peut-être de partir à la quête de quelque chose. Donc du coup, effectivement, j'ai envie de dire, rester un peu économe des choses de manière à pouvoir mener à bien ce que vous avez entrepris. Ne vous découragez pas. On va continuer donc avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut avoir des infos un peu plus concrètes hein, par rapport à ce message qu'on vous donne. Compromis, d'accord, vous allez passer des accords hein, avec une des personnes. Trahison, attention. Hein. Travail, le retour hein, du travail, ou peut-être vous êtes réaliste. Il y a de la jalousie. Réunion, d'accord. Compromis, donc négociation, conciliation, on se met d'accord. Et vous êtes parfaitement réaliste sur les accords que vous allez passer. Trahison et jalousie, hein, ça peut être dans le domaine du travail. Donc ça peut être aussi une activité hein, extérieure, ça peut être aussi au sein de la famille, du couple. Donc warning, la trahison c'est toujours le souci, bah, qu'est-ce que les autres disent de vous. Et la jalousie, ça peut être cette personne jalouse qui en fait médit de vous. Peut-être dans l'univers du travail. En tout cas, il y a des réunions, il y a des choses qui vont se parler et qui vont s'éclaircir. Donc du coup, ici quand même, attention. Mais vous êtes parfaitement consciente de ce qui se joue. Et ça va vous permettre aussi, j'ai envie de dire, de sortir votre bouclier, de vous protéger. D'accord? Si c'est dans le milieu du travail, n'hésitez pas à communiquer. Hein. Ici, on avait quand même la question de gérer plusieurs choses en même temps. Il va falloir pouvoir le dire. Ok, on continue donc avec ce grand oracle de l'amour pour voir ce qui va sortir. Donc on a l'emprise, l'égarement et l'amour. Ok, donc peut-être une rencontre amoureuse, l'emprise, bah, qu'est-ce qui se passe hein, qui est-ce qui essaye de vous mettre la main dessus, ou c'est peut-être des choses hein, de votre passé qui sont en train de remonter. Et l'égarement, ben remettez les pieds sur terre. Hein. Vous avez cette capacité là à la clairvoyance, à être vraiment au clair sur ce qui se dit, ce qui se fait. Ouvrez grand vos yeux. Et l'amour, en tout cas, voilà, l'amour, il est là, il est beau, il est présent pour vous. Mais en tout cas, ici, on vous dit attention, fais gaffe peut-être à ces choses du passé et ne te perds pas, reste aussi avec cette notion de réalisme. On vous disait ici, hein, ok, c'est tout beau, c'est tout rose, mais ouvre grand les yeux. Attention, trahison, jalousie, hein, souvent, malheureusement. Allez, on y va, on continue. On va regarder ce qu'on nous dit un petit peu au niveau spiritualité. Amour divin. Lorsque vous offrez tout au divin avec détachement, la plus sublime histoire d'amour commence entre vous et l'esprit divin. Ok, donc bah, qu'est-ce qu'on offre qui est désintéressé? Qu'est-ce qui fait aussi qu'à l'intérieur de soi, on va pouvoir trouver un peu cette paix, ce bien-être. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et je vous envoie plein de lumière.